dans le prochain épisode de Demain nous appartient. De terrifiantes découvertes ébranlent Seth et mettent en danger Chloé, Anna et Flore. De son côté, Laurence reçoit une bonne nouvelle, tandis que Marianne décide de profiter de la vie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 14 janvier dans Demain nous appartient. Chloé, Anna et Flore en danger. Lucie Sen est sortie avec une commotion cérébrale et, après s'être reposée tout le week-end, décide de retourner travailler, malgré les mises en garde de Victoire et de Fred. Martin interroge Laurence, qui est passée tout près de la mort, mais l'ex-juge lui assure n'avoir reçu aucune lettre de menace en prison et n'avoir jamais vu Louis Castillon. Mais l'enquête ne tarde pas à repartir de plus belle lorsque Flore reçoit une photo d'Elisabeth Valorta et d'elle recouverte de sang. Anna, de son côté, reçoit une boîte à musique, qui rappelle évidemment le mode opératoire de Very, tandis que Chloé et Alex découvrent qu'un couteau a été planté dans leur photo de mariage accrochée au mur de leur salle à manger. Les trois femmes préviennent la police et Martin, Karim, Lucie, et Georges en viennent rapidement à la conclusion que le meurtrier a fini de s'en prendre à la justice et qu'il va maintenant essayer de terminer l'œuvre macabre de Marc Very. Lucie décide donc de retourner interroger Marc mais son ex lui fait à nouveau du chantage. Il ne les aidera que si elle accepte de rompre avec Fred. Karim, de son côté, place Chloé, Anna et Flore en quarantaine chez cette dernière, où elles devront rester tant que Castillon n'a pas été arrêté. Plus tard, Lucie annonce à ses collègues qu'elle a reçu les résultats d'analyse du labo, le sang sur la photo envoyée à Flore est celui de Florian, la première victime du tueur. Maintenant si est certain, il souhaite jouer avec eux. Martin décide alors de lancer un appel à témoins pour retrouver Castillon au plus vite tandis que Lucie avoue à Karim que Very ne souhaite pas les aider tant qu'elle n'aura pas quitté Fred. Excédé, Karim se rend dans la cellule de Very, pointe son arme sur lui et lui demande de lui dire tout ce qu'il sait. Marianne décide de profiter de la vie à fond. Marianne a décidé de prendre du temps pour elle et a établi une liste des choses qu'elle souhaite faire avant son opération. Renaud est un peu surpris, et l'est encore plus lorsqu'il découvre que Marianne veut commencer dès aujourd'hui, en s'essayant pour la première fois à la plongée. Il tente de la dissuader en lui rappelant que plonger dans la mer en plein mois de janvier, alors que l'eau est à 12 degrés Celsius, n'est pas une très bonne idée mais Marianne n'en fait qu'à sa tête. Cependant, une fois son baptême de plongée passé, Marianne, très énervée, admet que c'était un enfer et que l'eau, en plus d'être glaciale, était extrêmement trouble. Résultat, elle n'a pu voir aucun poisson. Plus tard, Renaud parcourt la totalité de la liste de Marianne et réalise qu'elle veut, entre autres, passer son brevet de pilote. Il pense que Marianne n'aura jamais le temps avant son opération mais Marianne lui annonce qu'elle a repoussé l'intervention afin de pouvoir réaliser toutes ses envies. Pour Renaud si est une folie, mais Marianne lui répond que sa tumeur n'est pas très grosse et que l'ablation n'est donc pas urgente. Elle veut réaliser ses rêves avant d'être affaiblie par la radiothérapie et demande à Renaud de la soutenir et de se comporter en ami, et non pas en médecin. Laurence bientôt de retour auprès des siens ? De retour en prison, Laurence apprend une bonne nouvelle de la part de Christophe, son avocat. Sa demande d'assignation à résidence avec bracelet électronique est en bonne voie d'acceptation par le juge des libertés qui rendra sa réponse définitive la semaine prochaine.
Christophe annonce ensuite la nouvelle à Sandrine qui n'est pas franchement ravie puisque cela signifie que Laurence va devoir venir vivre à la maison, sa dernière adresse en date. Elle sait qu'elles vont devoir tenter de cohabiter mais ne se sent plus capable de faire semblant avec son épouse, qui a détruit leur vie de famille. Sandrine fait évidemment part de la nouvelle à Lucas et Arthur et leur fait prendre conscience du fait que le retour de Laurence ne veut pas dire que les choses vont redevenir comme avant. En sortant du bureau de leur mère, Lucas confie alors à Arthur qu'il appréhende la sortie de prison de Laurence car il sait que ça va être la guerre à la maison entre les deux femmes. 나